Alors souvent quand on a un problème de santé ou autre, eh bien on va souvent remettre ça sur la cause d'un facteur extérieur. Par exemple, si on a une allergie au pollen, eh bien on va remettre ça sur le facteur extérieur des arbres. À cause du pollen des arbres, on est allergique. Par exemple, si on a une allergie au niveau de la peau et qu'on a notamment de l'eczéma, on peut peut-être remettre la cause sur nos vêtements. Et encore une fois, ça sera un facteur extérieur. Et c'est là où notre vision des choses peut être faussée, parce que dans bien souvent des cas, le facteur qui provoque le problème de santé n'est pas une cause extérieure, mais plutôt une cause intérieure. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans des cas comme ça voudrait dire qu'on n'est en aucun cas responsable du problème de santé qu'on peut avoir, de l'allergie par exemple au pollen ou de l'eczéma qu'on peut avoir, parce que c'est un facteur extérieur. Et en fin de compte, en se positionnant comme ça en tant que, entre guillemets, victime de ce qui nous arrive, eh bien ça va pas du tout nous être utile, parce qu'on va constamment remettre ça du coup sur un facteur extérieur qu'on n'a pas le contrôle. Vous allez le voir à travers cette vidéo, mais en fait on est bien plus responsable qu'on le pense. On est responsable peut-être inconsciemment, mais on est quand même responsable. Moi-même, j'étais allergique aux acariens et au pollen, et donc je me plaçais en tant que non responsable parce que tout simplement, je remettais les problèmes d'allergie que j'avais sur une cause extérieure, sur notamment le pollen ou par exemple sur les acariens. Et ça m'aidait pas du tout parce qu'au final, je cherchais juste à éviter le pollen ou les acariens, et c'était pas vraiment là en fin de compte le problème que j'avais. Je pars du principe que le corps fonctionne un petit peu comme une voiture, et sur une voiture, il y a un tableau de bord avec des voyants qui s'allument, pour par exemple nous signaler qu'il y a un souci ou il y a un problème. Si par exemple on est en manque d'essence, eh bien le voyant d'essence s'allume. S'il y a un problème avec les freins, ça va être les freins. Et si par exemple il y a une surchauffe, eh bien ça va être un voyant de température. Ce qu'il y a avec la voiture, c'est que c'est facile d'identifier les voyants parce qu'on a un manuel, ou alors on nous l'a expliqué rapidement, et puis une fois qu'on a compris, c'est plutôt facile à savoir quel problème a la voiture suivant le voyant qui s'allume. Mais avec le corps, c'est tout à fait différent parce qu'on ne nous a pas appris forcément à reconnaître ces alertes, ces symptômes qui nous arrivent. Parce qu'au final, vous allez le comprendre à travers cette vidéo, mais les allergies sont simplement des symptômes, des alertes pour nous alerter qu'il y a un souci quelque part et qu'on est responsable. Et que c'est en aucun cas des facteurs extérieurs qui nous provoquent ces problèmes de santé. Par exemple, sur une voiture, si le voyant de l'essence s'allume, eh bien, ça nous indique qu'il faut qu'on aille remettre forcément du carburant. Eh bien sur le corps, le voyant, ça va être la faim. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va avoir faim, eh bien c'est le voyant, c'est l'alerte pour nous dire va manger, remets du carburant dans le corps parce que j'en ai besoin. Si par exemple sur une voiture, eh bien elle se met à surchauffer, le voyant de température avec le thermomètre en surchauffe va s'allumer et ça va nous indiquer qu'il faut potentiellement qu'on s'arrête, qu'on essaie de refroidir la voiture. Eh bien sur le corps, ça va être la même chose, on va ressentir de la chaleur et ça va être le symptôme qui va nous dire fais attention, t'es entre guillemets en surchauffe. Et ça peut être dangereux si tu continues comme ça. Et comme ces exemples, eh bien, toutes les pathologies, tous les problèmes ou toutes les sensations qu'on va ressentir dans notre corps, eh bien, ce sont un petit peu les mêmes voyants qu'il y a sur un tableau de bord d'une voiture pour nous indiquer des problèmes ou voilà, pour nous indiquer quelque chose. Seulement, comme je l'ai dit juste avant, c'est beaucoup plus facile de l'identifier sur une voiture. Par exemple, on nous a appris que si on tombait malade, c'était de la faute, par exemple, d'un virus dans l'air, ou parce qu'il faisait trop froid, ou encore que c'était à cause du pollen qu'on pouvait avoir une allergie au pollen. Ensuite, on nous a appris qu'il fallait prendre des médicaments pour pouvoir, par exemple, tuer un virus qu'on aura pu choper dans l'air, ou par exemple, tuer une allergie, ou la ralentir, la réduire. Mais au final, ce que font les médicaments, c'est simplement cacher, masquer le problème. C'est pas aller soigner en profondeur à la racine. C'est comme si on mettait un scotch sur le tableau de bord de notre voiture pour ne plus voir les voyants qui s'allument. Et bien quand on prend des médicaments, c'est la même chose. On met un scotch sur toutes les alertes que notre corps nous envoie pour nous indiquer qu'il y a un souci quelque part. Les problèmes sont toujours là, mais on ne les voit plus. Et avec le corps, en fin de compte, c'est exactement la même chose. On va ressentir un gène, on va ressentir une douleur, et on va prendre un médicament qui va cacher ce symptôme. Et au final, ça ne va pas soigner le problème à sa racine. Et comme avec une voiture, si on cache le voyant et qu'on ne fait pas le nécessaire, eh bien au final plus tard on se retrouve avec des problèmes bien plus gros que ceux du départ. Si par exemple sur le tableau de bord de notre voiture, on a le voyant des freins qui s'allume et qu'on met du scotch sur le voyant pour ne plus le voir, eh bien un jour ou l'autre, il se peut que les freins lâchent, qu'on se prenne une voiture, qu'on se prenne un mur, et au final qu'on ait des problèmes bien plus gros que si on avait simplement changé les freins au début.
eh bien le corps, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va ressentir une douleur, on va prendre un médicament pour arrêter cette douleur, et au final, ça va juste être comme si on mettait un scotch sur cette douleur, et plus tard, on se retrouve avec des problèmes bien plus gros. Et maintenant, peut-être que vous dites, mais du coup, comment relier l'allergie à un symptôme que le corps m'envoie pour me signaler qu'il y a un problème? Puisque de base, je suis allergique, et tant qu'il y aura du pollen à côté de moi, eh bien j'aurai toujours ces problèmes d'allergie. Et moi aussi, j'ai été confronté à ça dans le passé. Je me disais, tout problème de santé ou maladie qu'on peut avoir est guérissable. Mais par contre, je me disais, les allergies, eh bien c'est un petit peu ancré en nous, c'est un petit peu ancré dans nos gènes, et donc on ne pourra pas les guérir. Et au final, en continuant mes analyses et mes recherches, j'ai compris comment on pouvait être allergique et comment on pouvait justement se débarrasser de nos allergies. Si vous le remarquez bien, c'est principalement au printemps qu'on est le plus allergique. Alors moi personnellement, j'étais allergique aux acariens et au pollen à un taux très élevé par rapport à la moyenne, et donc j'étais allergique toute l'année. J'avais en fin de compte le combo spécial pollen-acarien, j'étais vraiment au top pour être allergique toute l'année, et j'ai quand même réussi à m'en débarrasser, et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps cherche toujours à être en parfaite santé. Il cherche toujours à nous ramener à la santé et nous ramener à un état d'équilibre. Mais vous le savez tout comme moi, on vit de plus en plus en dérèglement, on a de plus en plus des facteurs qui font qu'on va sans arrêt tirer sur cet équilibre et potentiellement avoir des problèmes de santé ou de maladie. Le stress, la fatigue, la précipitation, le manque de sommeil, la sédentarité, ça peut être aussi pas de connexion avec la nature, et surtout ça va être une mauvaise nourriture. Eh bien, tous ces facteurs vont faire qu'on va tirer à chaque fois sur l'équilibre que le corps essaie d'avoir et qui nous permettra d'être en parfaite santé. Alors c'est pareil, il ne faut jamais marcher pieds nus dans la nature parce qu'on risquerait de se connecter à la terre et ça peut être très mauvais pour notre déséquilibre. C'est comme si au final on prenait une grosse poignée de fruits rouges, une grosse poignée d'antioxydants et qu'on l'avalait comme ça en une seule fois. Ça pourrait vraiment être très mauvais pour notre déséquilibre et on ne va pas trop en abuser, on ne va surtout pas marcher pieds nus dans la nature. I grew up around Native American people, primarily the Cheyenne and the Crow. I remember coming home one day and we were going to go into one of the kids' teepees with his parents, and the mother said, "Take those shoes off, they'll make you sick." It was just strange why she would say they would make you sick. Well, I wouldn't have had a clue at that time. Le corps, vu qu'il cherche toujours à être en parfaite santé, eh bien, dès qu'il va avoir de l'énergie nécessaire, il va provoquer des crises d'élimination. Comme vous l'aurez sans doute deviné, les allergies sont des crises d'élimination du corps. Et bien souvent, ces crises, ces allergies arrivent au printemps parce que c'est là où la vie reprend, c'est là où on a beaucoup plus d'énergie, par exemple grâce au soleil. Et donc le corps, dès qu'il reçoit l'énergie nécessaire, eh bien, il va nous provoquer des allergies et donc des crises d'élimination qui vont permettre aux déchets qui ont été accumulés en mangeant principalement, de pouvoir être éliminés afin de retrouver une parfaite santé. Pour être transparent avec vous, eh bien, quand j'étais plus jeune, j'étais tellement allergique aux acariens, ça m'handicapait tellement, et puis je n'avais pas conscience de méthodes bien plus efficaces que celle-ci, et j'ai donc fait une désensibilisation pendant 2 ans. C'est-à-dire que pendant 2 ans, tous les jours, je prenais un produit, c'était 10 gouttes, je crois que c'était 10 gouttes du produit, alors c'était absolument dégueulasse, et c'était censé m'arrêter l'allergie. Au final, vous me croyez ou pas, ça n'a jamais fonctionné. Jusqu'à un jour où j'ai changé un petit paramètre, enfin un bon paramètre dans ma vie, et là, tout a changé. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'aujourd'hui je fais des vidéos et que je suis devenu ce que je suis. Et au final, ça m'a permis de comprendre vraiment le sens des allergies et pourquoi on avait des allergies. En fin de compte, les facteurs extérieurs qui vont provoquer une allergie ne sont pas vraiment le problème en tant que tel, mais c'est plus un facteur intérieur. C'est plus notre capacité d'élimination, notre constitution qui vont déterminer vraiment si on va provoquer des allergies ou pas. C'est surtout si le corps va recevoir des déchets qu'il n'est pas censé recevoir. C'est surtout s'il va recevoir une nourriture qu'il n'est pas censé recevoir. Eh bien, toute cette nourriture qu'il n'est pas censé recevoir, c'est ce qui va provoquer l'allergie et c'est ce qui va rejeter à chaque fois qu'on va avoir des crises d'allergie, que ce soit de l'eczéma, que ce soit ce qu'on mouche, ce qu'on éternue. En fin de compte, suivant les organes qui vont être les plus capables à éliminer les déchets qu'on a dans le corps, eh bien ça va se traduire soit par un nez qui coule, soit par une otite, par une conjonctivite, par de l'eczéma, par des éternuements.
Le corps va choisir l'organe le plus puissant pour pouvoir éliminer ce surplus de déchets qu'il n'est pas censé recevoir. Et ça, en fin de compte, c'est valable pour tous les problèmes de santé et les allergies. Moi, étant plus jeune, je n'avais pas une bonne alimentation et forcément, j'étais donc tout le temps allergique. Comme étant plus jeune, je ne savais pas m'alimenter comme il le fallait et que je n'avais pas conscience des réels pouvoirs d'une bonne alimentation, eh bien, j'étais toute l'année allergique, tous les jours. Le jour où j'ai changé mon alimentation, eh bien, mon corps est devenu beaucoup plus pur. Mon ADN s'est mis à fonctionner beaucoup mieux et j'apportais donc beaucoup moins de déchets dans mon corps. Et comme vous l'aurez deviné, eh bien aujourd'hui, je n'ai plus rien. Je ne suis plus du tout sensible aux acariens ou au pollen. Le seul moment où je vais pouvoir peut-être me moucher, peut-être éternuer ou avoir des crises d'allergie, ça va être les moments où, par exemple, j'ai mangé trop de choses, trop de conneries, trop de choses que mon corps n'est pas censé recevoir. Et en fin de compte, ça va se traduire par une crise d'allergie. Et c'est simplement, comme vous l'aurez compris, une crise d'élimination pour pouvoir éliminer les déchets que j'aurais accumulés en mangeant. Alors bien sûr, il y a énormément de choses à dire à propos de l'alimentation, et surtout à notre époque où on modifie de plus en plus ce qu'on mange. Le corps n'est pas du tout censé recevoir autant de modifications qu'on lui apporte chaque jour en mangeant comme on le mange. Alors ce que j'ai fait pour vous, c'est que j'ai préparé 6 vidéos de formation qui sont totalement offertes à propos de l'alimentation. Donc ces 6 vidéos, vous allez les retrouver dans le premier lien dans la description. Ça va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair sur l'alimentation. Mais surtout, ne passez pas à l'action, ne prenez pas ces 6 vidéos de formation et continuez de souffrir d'allergies ou de problèmes de santé qui sont simplement la cause de ce que vous mettez dans votre bouche. Ne prenez pas ces 6 vidéos au risque de vous connecter avec vous-même. Ciao.